populace, c'est la LDNA, Ligue de défense noire africaine. J'ai un message à adresser aux parents africains, à nos mamans africaines. Suite à l'action qu'on a fait hier concernant Madame Kanté, cette mère de famille africaine qui s'est fait interner sans raison à l'hôpital psychiatrique depuis 2 mois, on le bourre de sédatifs, de médicaments. Ces 2 enfants sont volés. Pour moi, j'appelle ça du vol. Parce que ces 2 enfants sont volés, placés je ne sais où, alors qu'elle a de la famille. Sa famille n'est pas au courant, ne sait rien, ne sont même pas au courant de où ces enfants sont placés. Suite à cette vidéo, on reçoit énormément de messages de parents, de mamans africaines, qui nous disent vivre à peu près la même chose. Et c'est les mêmes histoires qu'elles nous racontent. Alors, qu'est-ce que nous, à la LDNA, on s'est consulté, d'accord, avec l'équipe, parce que oui, il y a une équipe derrière, il y a forcément des gens que vous ne voyez pas, mais derrière, il y a énormément du monde. On s'est consulté, et la seule chose que nous, on peut faire, c'est faire une vidéo, expliquer, prévenir nos mamans, nos parents. Parce que le problème qui se passe, c'est que, en France, nos parents, les Africains, nos mamans africaines, elles ne connaissent pas forcément leurs droits. Donc, quand elles vont pour demander de l'aide, d'accord, dans leur démarche, que ce soit administratif ou social, aux assistants sociaux, quand elles se rendent dans ces lieux, elles deviennent vulnérables. Elles deviennent des proies. Des proies dans quel sens? Dans le sens où, une fois qu'elles sont dans leur bureau, il y a certains, parce que partout, malheureusement, il y a des gens bien et mauvais. Mais il y a des assistants sociaux qui sont là, qui s'intéressent à la vie privée de nos mamans, qui s'intéressent à la vie privée de nos parents. Or que ça ne les regarde pas. Et vu que nos mamans, elles ne connaissent pas leurs droits, elles, ce qu'elles veulent, elles sont juste là pour demander de l'aide, elles veulent juste obtenir de l'aide, que ce soit au niveau du logement, au niveau de leur facture EDF pour les aider à faire leur démarche, bah, elles se mettent à parler. Elles racontent leur vie. Mais sachez-le que l'assistant social n'est pas là pour savoir votre vie privée, ne regarde pas l'assistant social. Elle n'est pas là pour savoir si maman couche avec papa, dans quelle position, si papa trompe maman, avec qui, ou ce que maman fait avec ses enfants, ça ne les regarde pas. Donc cette vidéo, je l'adresse surtout aux familles africaines, aux mamans africaines, qui ne connaissent pas leurs droits. D'accord? Il y en a une partie qui connaissent, mais la majorité ne savent pas s'exprimer, ne comprennent même pas bien le français. Donc, elles sont obligées de subir. Parce que l'histoire de Madame Kanté, moi, ça fait, depuis que je suis rentré, ça me trotte dans la tête. Je suis touché. Cette pauvre dame, logée dans un logement insalubre, va se plaindre à la mairie, aux services sociaux, comme quoi son logement, c'est trop, ses enfants tombent malades et que là, elle sent le gaz dans la maison, il faut faire quelque chose, que c'est insalubre, que c'est pas digne, qu'elle souhaite qu'on lui change de logement. Elle va 1 fois, 2 fois, 3 fois. La 3e fois, on lui dit l'assistance sociale n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Ben elle pète les plombs. C'est tout à fait normal. Quand tu vois tes mômes, quand tu vois tes enfants attraper des maladies, parce que là où ton appart où tu es logé, c'est insalubre. La mairie, les services sociaux sont au courant, mais ne font rien. En tant que maman, c'est normal, c'est un instinct maternel. Donc, elle s'énerve, elle pète les plombs. Elle dit, je ne partirai pas d'ici tant qu'on ne me reçoit pas. Et qu'est-ce qui se passe? La pauvre, la mère de famille, se retrouve dans un hôpital HP. On l'interne sans prévenir la famille, sans prévenir un médecin. Elle n'a pas d'antécédents psychiatriques, rien du tout. La famille n'est pas au courant. La dame se retrouve internée, ça fait depuis 2 mois. Elle a perdu plus de 20 kilos. Parce qu'on lui donne des médicaments, on le bourre de sédatifs. Tout ça juste parce qu'elle est partie réclamer, défendre ses droits, faire comprendre que son logement est insalubre, que c'est inhumain de faire quelque chose. Parce qu'elle ne sait pas s'exprimer, elle ne connaît pas ses droits. On l'interne et on fait placer ses enfants. Alors qu'elle a une famille. Faut que ça doit attirer notre attention, ça doit vous attirer. On peut plus, la communauté africaine, la communauté noire de France, vous ne pouvez plus rester dans vos petits conforts en disant « Ah mais
Tant que ça ne me touche pas, c'est pas grave. Alors, j'adresse ce message vraiment aux mamans, aux parents, aux Africains, aux Noirs, qui nous envoient des messages depuis 2 jours pour nous dire vive la même chose. Ne restez pas dans le silence. Dénoncez ce genre de comportement, ce genre de choses qui vous touchent. Faut les dénoncer. Dans la loi, on est en France, d'accord? Il y a ce qu'il faut pour nous protéger. Il y a ce qu'il faut pour se défendre. Il faut parler. Ne restez pas dans le silence. Parce que moi, j'appelle ça, c'est du vol. Le vol des enfants par les services de sociaux pour l'enfance ou je sais pas quoi, se multiplie. Il se passe des choses bizarres en France. Il se passe des choses bizarres. Dans la communauté africaine, des enfants sont volés à leurs parents et placés, donnés à des familles blanches pour les faire adopter. On demande aux Africains en Afrique de pas faire assez de gosses. Mais il s'avère que en Europe, ici en France, eux n'arrivent pas du tout à faire des enfants. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés, d'accord, d'utiliser des systèmes, leurs moyens pour retirer nos enfants, pour retirer vos enfants de leurs parents et les faire adopter à des gens qui sont dans le besoin. Alors, je le dis aux mamans africaines, aux parents africains, quand vous allez aux services sociaux demander de l'aide, évitez de leur raconter vos vies. Évitez de raconter votre vie privée, ça ne les regarde pas. Ne racontez pas votre vie privée aux assistantes sociales. Et pour finir, je vais aussi parler des cas des enfants qui sont à l'école. Vous savez, à l'école, parce que nos enfants ou nos frères sont un peu agités, c'est normal quand ils ont 5, 6, 7 ans. C'est normal qu'un enfant soit agité. Bah, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, on propose aux familles, d'accord, africaines, de donner des médicaments à leurs gosses, soi-disant parce qu'ils sont trop agités, qui sont perturbés, je sais pas. Mais est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous réalisez? Et ce genre de proposition se passe que dans des quartiers, dans les banlieues, dans nos cités, dans les zones défavorisées. Parce que moi, je pense que le petit bourgeois, le petit blanc du 16e, le petit blanc du 8e, quand il est agité ou que il vit, c'est un enfant de 7 ans, l'école, les maîtresses ou les maîtres à l'école ou les directeurs d'école ne proposent pas aux parents de leur donner des médicaments pour les calmer. Comment on peut donner des médicaments à des enfants de 7 ans pour les calmer? C'est là où ça doit vous interpeller. Parce que pour eux, le noir doit rester docile. Le noir, il faut que le noir, l'Africain, reste docile. Donc, pour que l'Africain reste docile, on doit commencer à le formater, à le conditionner dès son jeune âge. Dès l'enfance, on doit faire comprendre à l'enfant, au noir, à l'Africain, qu'il doit rester docile. En gros, il doit rester sage. Parce que pour eux, un enfant, un Africain, un enfant noir qui est agité, qui est épanoui, qui joue, qui est turbulent, il a des problèmes. Donc, on veut leur donner des médicaments. C'est là où nous, à la LDNA, on voulait alerter les familles. N'acceptez pas. Faut pas accepter ce genre de proposition. Même si les assistants sociaux, même si l'école vous propose je sais pas combien contre de l'argent, ou parce que vous savez pas lire ni écrire, demandez à des gens qui savent lire de vous expliquer. Arrêtez de vous jeter dans la gueule du loup, parce que ce sont des pièges. Une fois que vous êtes dedans, c'est trop tard. Une fois que vous êtes dedans, c'est trop tard. C'est pour ça qu'après, ça débarque chez vous, ça vous retire vos enfants, ça les fait adopter. Vous n'avez pas un mot à dire. Donc nous, on tient à alerter, d'accord, la communauté noire, la communauté africaine. On tient à vous alerter là-dessus. Les mamans africaines, les parents africains dans les banlieues, dans les cités, faites très attention. Restez vigilants et dénoncez, ne restez pas dans le silence, n'ayez pas honte de parler parce qu'on sait que dans notre communauté, il y a ce truc de timidité, de honte, de tabou, on ne veut pas exprimer ses problèmes, il faut en parler. On ne peut plus continuer à banaliser ce genre de choses qui nous touchent. C'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce,